Salut à tous et à toutes, peut-être qu'il y a des filles qui regardent ces vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment devenir un vendeur automobile. Donc vendeur automobile ça englobe plusieurs choses. Donc déjà on va voir deux choses, c'est le vendeur automobile sorti de l'école et le deuxième chemin entre guillemets, celui que j'ai emprunté, c'est le vendeur automobile pour soi-même à son propre compte. Donc sortie d'école c'est pour aller dans le salariat et nous on va voir aussi peut-être sortie d'école mais pour devenir travailleur indépendant, travailler pour soi-même. Donc moi, tout simplement, on va être assez franc entre toi et moi. Ton but, comme le mien, c'est de gagner beaucoup d'argent pour bien vivre, pour satisfaire sa famille, ses envies, ses besoins, tout naturellement. Donc voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il n'y a aucun souci avec ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur ceci et le but est de tout simplement d'en faire le maximum possible pour bien vivre. Donc on est tous logés à la même enseigne, il y en a qui vous diront ceci, cela, mais tout simplement, on va pas se mentir, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ce que tout le monde veut pour avoir une vie plus que correcte. Donc moi le chemin que j'ai emprunté, tout naturellement, comme vous le savez, c'est le deuxième, j'ai créé ma propre société, j'ai créé mon garage et je le regrette totalement pas du tout, même si c'est pas très français ce que j'ai dit. Vraiment, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie. Pourtant, j'ai fait les deux. J'ai travaillé en concession automobile et je travaille maintenant pour moi. Et je vais vous dire les avantages et les inconvénients que j'ai tirés de tout ça et comment j'ai fait pour créer ma société et devenir vendeur automobile. Tout simplement. Donc on commence dans la première étape où je voulais vous parler tout simplement de la sortie d'école jusqu'au salariat, comment ça se passe. Donc en théorie, quand tu es à l'école, si tu veux faire vendeur automobile, il faut passer par soit un BTS NRC ou avoir un baccalauréat en vente. Donc BTS NRC ou TC, TC c'est technico-commercial et NRC c'est négociation relation client. Ou aussi si t'es bon, tu peux juste passer avec un bac commerce ou vente, mais c'est un peu plus compliqué. Souvent les concessions ils privilégient les BTS. Donc si tu vas faire ça et travailler dans une concession comme Peugeot, Mercedes, Audi ou d'autres marques qui te font rêver, c'est un peu le moule auquel il faut aller. Ensuite, dès que tu as ton diplôme fraîchement acquis, pour faire vendeur automobile, il faut que tu te rapproches des concessions automobiles. Donc les Mercedes, comme je t'ai dit, Peugeot, Citroën et je t'en passe. Donc voilà, tu postules, lettre de motivation plus ton CV. Donc voilà, c'est vraiment la marche à suivre pour se faire recruter dans une concession. Donc maintenant, une fois que tu rentreras en concession, ce qui va être pas très bien, c'est que tu vas soit commencer en CDD. C'est très rare que tu vas commencer en CDI. Ils vont te donner une période d'essai avec un CDD pour voir si tu es bon, etc. Si tu es bon, souvent ils te garderont. Mais voilà, rien n'est acquis et rien n'est sûr. Tu n'as pas de garantie à l'emploi quand tu arrives directement. Aussi, on va parler du salaire. Le salaire, il va avoisiner les 1500 € par mois avec des commissions sur vente. Donc concrètement, tu vas entre guillemets faire 5-6 ventes dans le mois. Tu vas toucher une commission sur ces 5-6 voitures que tu auras vendues. Donc si tu vends rien, tu as le minimum. Souvent c'est 1200 € quand tu débutes, hein, c'est pas 1500 €. Et plus tu vas vendre de voitures et plus tu vas avoir de commissions. Donc ça dépend où tu travailles. Il y en a c'est 50, 100, 150, 200. Vraiment ça varie par rapport aux sociétés, par rapport à où tu travailles, quelle concession, si c'est un garage indépendant ou pas. Et concrètement, un vendeur c'est payé aussi aux commissions. Donc voilà, c'est assez intéressant. Tu peux faire de gros salaires comme des salaires beaucoup plus bas. Donc voilà, tu auras des mois qui vont varier. Surtout avec le Covid en ce moment, je pense que les vendeurs automobiles n'ont pas été très heureux de travailler quoi. Mais bon, là ça reprend bien. Moi personnellement, c'est pour ça que j'étais absent un mois. Et je me suis fait bombarder. J'ai eu plein de commandes de véhicules que je devais en même temps réviser et tout ça. Et j'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéos. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant un mois, tout simplement. Donc ce que je vous ai expliqué, ça, c'est le cas quand tu sors de l'école pour devenir salarié. Donc maintenant, on va voir le plus important, ce que moi je veux vous inculquer, ce que je veux vous apprendre et ce que je vous dis de faire pour vraiment gagner beaucoup d'argent. C'est le statut pour être indépendant. Donc tu sors de l'école ou même tu as un travail et que tu veux créer un business dans l'automobile, c'est être indépendant tout de suite, créer ta société en auto-entrepreneur. Déjà, ce qui est bien pour de l'achat-revente automobile, c'est que tu n'as pas besoin de diplôme. Tu peux créer cette activité sans avoir de diplôme. Donc quelqu'un qui est passionné de l'automobile et qui n'a pas forcément un diplôme en mécanique, un diplôme en vente ou quoi que ce soit, il peut quand même faire son activité d'indépendant d'achat-revente automobile. Ensuite, ce qu'il va falloir faire et ce qui est le plus chiant au début, c'est que tu vas devoir investir deux choses qui sont hyper importantes. C'est que tu vas devoir investir de l'argent
pour acheter tes véhicules. Donc voilà, c'est pas gratuit, ça va coûter un coût de 1000 à aller jusque 3000 euros, je dirais au début, le véhicule. Donc voilà, c'est un coût. Donc si tu as 10 000 euros de côté, c'est bien, mais en commençant, tu vas devoir investir de l'argent. Tu peux commencer de zéro comme j'ai fait personnellement. Moi, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, etc., peut-être que tu le sais si tu suis mes vidéos depuis un certain moment, c'est que j'ai commencé d'une voiture, j'ai réinvesti, j'en ai acheté 2, 3, 4, 5 et j'ai monté comme ceci. Ça prend beaucoup plus de temps. Moi, j'ai pris un an et demi avant d'avoir un parc automobile. Mais si tu as déjà l'argent pour investir, bah, ça va t'éviter de perdre un an et demi à monter petit à petit. Moi, l'avantage, c'est que je suis jeune, j'avais un peu le temps. Voilà, donc ça m'a pas dérangé. J'avais pas forcément énormément d'argent quand j'ai commencé, donc j'étais un peu obligé de faire comme ceci. Donc voilà, tu vas devoir investir, ce que j'ai dit, de l'argent et de ton temps. Beaucoup de ton temps. Tu vas peut-être travailler plus qu'un salarié au début parce que tu vas devoir mettre en place tout simplement, bah, tu vas devoir laver les véhicules, tu vas devoir les faire réparer, tu vas devoir faire les pneus, tu vas devoir en fait être un peu partout. Tu vas devoir répondre au téléphone. En fait, tu vas être multifonction, tu vas être un vendeur automobile, mais vraiment dans toutes ces caractéristiques, ces manières d'être tout simplement. Car en fait, tu vas devoir répondre au téléphone, gérer tes clients, faire tes annonces sur le bon coin. Tu vas devoir aller ravitailler tes stocks, donc acheter les véhicules. Donc voilà, tu vas devoir aller à la banque déposer tes chèques, etc. Tu vas devoir te mettre en contact avec que ce soit des carrossiers, des mécanos. Donc vraiment plein de choses. Tu verras aujourd'hui, au tout début, tu vas avoir une grosse charge de travail, mais bon, ça n'a rien à voir. Quand tu es salarié, tu travailles pour un patron, c'est pas pour toi, ça te fait chier. Moi personnellement, ça me faisait chier d'aller au boulot. Là, ma société, déjà de une, j'ai un temps pas possible pour moi. Si par exemple j'ai envie de commencer 10-15 minutes après parce que je me suis mal réveillé, bah je peux le faire. Donc voilà, vraiment, j'ai une plus grosse liberté. Si j'ai envie de partir en vacances en plein mois de novembre, mois de décembre ou mois de mars, je le fais. Donc voilà, je ferme mon garage une semaine. J'envoie un message à tous mes clients comme quoi je ferme une semaine. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, liberté vraiment plus grosse en fait que le salariat, et ça c'est vraiment bien aussi. Au début, crois pas que tu vas partir en vacances au bout du premier mois, du deuxième mois, non. Tu vas travailler, mais tu verras, je te promets que ça va pas être un travail très compliqué, que c'est vraiment un travail de passionné où tu vas prendre vraiment que du bon temps, tu vas baigner dans l'automobile, tu vas parler avec les gens d'automobile, c'est pour toi en plus, tu vas gagner de l'argent pour toi. Les mecs vont te voir vraiment comme un patron de société et pas un salarié, ils vont parler avec toi, ils vont négocier avec toi. Donc vraiment c'est vraiment mieux, beaucoup mieux qu'être simple salarié, vendre des voitures comme ça et paraître pour un vendeur à la forcée entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'était les deux choses, investir son temps et son argent. Tu seras obligé au début, c'est les seuls inconvénients au début vraiment si je peux en trouver, à être indépendant. Et ensuite comment vendre? Bah, facilement, je vais te donner quelques astuces. Donc voilà, c'est des astuces de base qu'il faut mettre en application directement, hyper important. Ça va te permettre d'avoir vraiment un avantage sur les autres parce que beaucoup de monde ne les fait pas et c'est vraiment des choses à mettre en place très simple. Donc déjà de une, quand tu reçois tes clients, il faut être, que ce soit au téléphone ou en rendez-vous, il faut être poli, tout le temps sourire et être accueillant, avoir un bon accueil. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fait bonne route? Voilà, vraiment parler humain avant de parler matériel, avant de parler de la voiture. Comment allez-vous? Nanani, vous venez d'où? Etc. Vraiment faire instaurer une relation amicale avec ton client. Ensuite, il faut préparer la voiture. Moi, j'ai horreur de ça. Je suis très maniaque sur ça. C'est que je déteste présenter à un client un véhicule qui n'est pas lavé ou il y a de la poussière dedans, etc. Moi, il faut qu'il soit nickel, que ce soit extérieur, intérieur. Quand le client vient en rendez-vous et même quand le jour de vente, la voiture, elle est impeccable, elle est nickel, elle est cirée et elle est parfumée. Très important, c'est un avantage de vente aussi. Une voiture bien préparée, c'est ton image de marque et ça va faire montrer ton professionnalisme. Ensuite aussi, tout le temps, ce que j'essaye de faire, après c'est pas obligatoirement obligatoire, c'est d'avoir le contrôle technique fait si possible, parce que ça va te permettre d'expliquer aux gens, ben voilà, le contrôle technique, il y a ça. Moi, si vous l'apprenez, je m'engage à les faire, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous le marquerai même sur la facture, il n'y a pas de problème. Mais avoir un contrôle technique fait, c'est toujours mieux. Au moins, le client s'attend à ce qu'il achète, il sait ce qu'il achète et il peut savoir ce qu'il y a sur le véhicule. Aussi, un très gros avantage, c'est de sortir tout l'historique du véhicule à l'avance. Donc, si tu as un carnet d'entretien, tu le sors, tu fais montrer tous les entretiens qui ont été faits en amont, donc dans le passé tout simplement.
Donc voilà, ça va permettre au client de se dire ah ouais, c'est un véhicule qui a été entretenu, c'est un véhicule qui a eu ceci, cela. Donc voilà, se projeter et savoir que c'est un véhicule plus propre. Dans son cerveau, il va en gros se dire que c'est plus sécuritaire pour lui d'acheter un véhicule qui a été entretenu. Et aussi, tout le temps sortir aussi, les gens ils demandent beaucoup ça, c'est le certificat de non-gage. Donc voilà, pour l'avoir, tu marques sur Google obtenir un certificat de non-gage, le premier lien, et tu as juste à remplir le formulaire pour que ça te le sorte tout simplement gratuitement. Aussi, très important, il faut connaître son sujet. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait au début, que je ne fais plus maintenant. Parce que maintenant, à force de métier, je connais par cœur le truc. Mais au début, c'est que je ne connaissais pas forcément tous les caractéristiques des véhicules que je vendais. Donc voilà, c'est très important de connaître son sujet. Admettons, là, en visuel, j'ai une Clio 3. Ma Clio 3, je sais qu'elle n'a pas la clim, que c'est un 1,5 litre DCI. Donc voilà, 70 chevaux. C'est un moteur qui consomme pas beaucoup de gasoil et voilà, qui roule très bien. Voilà, c'est un véhicule qui est non fumeur, qui est extrêmement propre à l'intérieur. Donc voilà, vraiment j'essaye de dire toutes les caractéristiques vraiment qui vont mettre en avant mon produit. Et je vais aussi parler plus du moteur 1,5 litre DCI, sa réputation, etc. Pour expliquer à la personne que j'ai en face de moi que je m'y connais, que c'est mon métier et que je ne suis pas un vendeur de tapis, mais vraiment un vendeur automobile qui est passionné par le véhicule et qui sait qu'est-ce que c'est la mécanique tout simplement. Donc voilà, si tu n'es pas mécano, moi je te conseille de l'apprendre, regarder sur internet si tu achètes une voiture, le moteur, etc., les caractéristiques. Au moins ça va te permettre vraiment de passer plus comme un expert que pour un loser. Quand tu connais pas, tu sais pas quoi dire, tu dis ah tu bégayes, donc le mec il se dit ouais merde, il est pas sûr de son sujet. Tandis qu'un mec qui débite, qui connaît tout sur son véhicule, t'inquiète pas, le mec il va être choqué, il va dire ah ouais, ici on n'est pas là pour rigoler tout simplement, c'est du sérieux. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, tout naturellement, moi je te conseille de devenir vendeur automobile indépendant, donc pour toi-même, créer ta société, c'est le plus important. Je vais être franc encore une fois avec toi. Tu veux gagner de l'argent comme moi je veux en gagner. J'ai pas créé un garage comme ça. Je suis passionné d'automobile, mais aussi si j'ai créé mon propre garage, c'est tout simplement que je sais que c'est vraiment un business porteur et qui fait gagner beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Sinon, à l'heure actuelle, je serai encore salarié et j'irai gagner mon petit salaire tous les mois en allant à mon travail, à mon garage, en vendant mes voitures. Donc voilà, créer une société, c'est tout le temps plus rentable. Donc salarié, c'est tu travailles pour faire gagner de l'argent à ton patron. Et là, en fait, indépendant, c'est toi, tu deviens ton propre patron. Tu travailles pour ta propre réussite, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que tu vas monter et plus les années vont passer et plus tu auras de voitures et plus tout simplement tu auras d'argent et tu pourras vraiment faire fortune dans l'automobile. Il y a beaucoup de monde qui font fortune dans l'automobile, ça c'est une certitude, c'est une garantie, mais il faut du temps. Il faut de l'argent, investir son argent, investir intelligemment et vraiment être passionné et y croire, persévérer tout simplement. Donc voilà, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé encore d'avoir été absent pendant un mois parce que j'avais énormément de travail dans ma société et j'ai repris le sport, etc. Et pour trouver des créneaux de vidéos, c'était assez compliqué. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos YouTube où on parle d'automobile. Si toi aussi tu vas apprendre la vente automobile pour créer ta propre activité automobile. Et si tu es encore sur cette vidéo et si tu es intéressé par créer un garage automobile et que tu ne sais pas comment faire, je t'invite à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description qui va te permettre de recevoir une série de 5 vidéos sur 5 jours qui va t'expliquer comment créer ta propre activité automobile et en savoir plus sur ce domaine tout simplement. Donc voilà, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!